Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Les retraités CGT organisent un colloque sur les enjeux du numérique et notamment le rapport entre les retraités et les technologies du numérique. Et effectivement, c'est peut-être le moment de se poser la question parce que le numérique envahit toute notre vie quotidienne. Alors première question, est-ce qu'on peut échapper au numérique dans une société comme la nôtre ? On a cru à un moment, mais en fait on s'aperçoit que l'évolution des choses nous montre que non, puisque pour obtenir un billet de train, il n'y a plus de guichet. Quand on veut prendre l'autoroute, il faut bien qu'on utilise les péages, et si on n'a pas une carte ou une carte de paiement, en fait on ne peut plus s'en sortir, il n'y a plus de quoi avaler les espèces, les billets, les pièces, etc., ou alors dans certains cas seulement. Si on veut aller à la poste pour affranchir une lettre ou pour faire endosser un chèque, en fait on s'adresse à un robot qui est mis là, le personnel n'étant plus là, sauf pour des raisons particulières. Lorsque l'on veut payer les impôts, en fait on est obligé de passer par le numérique, faire sa déclaration via le numérique, et alors ça pose un certain nombre de problèmes, puisque en fait on s'aperçoit que tout le monde aujourd'hui n'a pas encore accès au numérique. Et le problème va être posé pendant notre colloque parce que justement on s'aperçoit qu'il y a des gens à qui l'on impose d'utiliser ces nouvelles technologies mais qui ne sont pas en capacité de le faire. Ça veut dire que là c'est un problème de droit, puisque en fait les gens sont privés d'un certain nombre de choses. Et alors, est-ce que les retraités ont des rapports particuliers avec ces nouvelles technologies ? Probablement que dans la plupart des cas, ils n'ont pas pu être familiarisés avec ces technologies dans le cadre de leur activité professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pose un vrai problème qui justifie la tenue d'un colloque des retraités CGT sur ces problématiques-là ? Ah oui, ça pose un vrai problème, parce que déjà, chez les retraités, on va dire qu'on a 3-4 générations qui se chevauchent. Il y a des gens qui n'ont jamais vu, de près ni de loin, un ordinateur. Bon, il y en a d'autres qui les ont vus avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et puis la dernière génération des retraités qui rentrent maintenant sur le marché des retraités, en fait, ils ont contact avec l'informatique. Cela dit, on s'aperçoit quand même qu'il y a des exclusions qui sont dues donc au grand âge, à la précarité, c'est-à-dire que si on n'a pas les moyens d'acheter un ordinateur ou de se mettre en accès Internet en sollicitant auprès d'un fournisseur d'accès d'être connecté, tout ça, ça a un coût, et si on n'a pas les moyens de le faire, on n'est donc pas connecté. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout ce qui nous est demandé. Il y a un problème culturel aussi. Imaginons qu'on soit illettré ou qu'on ait des soucis de fonctionnement, qu'on soit handicapé, qu'on ne puisse pas voir, qu'on ait des difficultés de se déplacer, de voir, etc. Et en fait, on s'aperçoit que la connexion pour les retraités, on va dire qu'en France, alors il n'y a pas que des retraités, mais on a constaté qu'il y avait 14 millions de personnes qui n'étaient pas connectées ou qui n'avaient pas accès. Ce qui veut dire que ça pose un vrai problème, d'autant que la France, qui elle est pas la meilleure au niveau de la connectivité, c'est quand même la championne au niveau de la dématérialisation des papiers, des documents, etc. Et qu'on est contraint de passer par la technologie numérique pour avoir accès à un certain nombre de choses. On nous fait des trucs comme Amélie, comme les carnets de santé, etc. et autres. Et c'est un vrai souci parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes droits. Et ça, c'est un problème. Et ça devrait être abordé dans le colloque. Il peut même y avoir des gens qui n'auront pas accès aux droits parce qu'ils ne sauront tout simplement pas les demander. C'est ça ? Eh ben, oui, alors ça, on a dans le colloque Dominique Noguer, qui est de la Ligue des droits de l'homme, qui interviendra sur ces sujets. Parce qu'à un moment donné, l'État français se doit de fournir à tout le monde la même possibilité d'intervenir dans les administrations, et en fait c'est faux, puisque aujourd'hui ils ne nous mettent pas en place les moyens d'y accéder correctement. Donc il y a des revendications assez précises à formuler. Le colloque, ça permettra aussi des échanges à cet égard. Et d'entendre des expériences. Oui, parce que il y a des gens qui ont été confrontés à quelques difficultés, et en fait c'est bien de les partager avec d'autres qu'on a connu d'autres. Et qui plus est, l'objectif après, c'est quand même que le colloque, c'est un élément préparatoire au congrès de l'UCR qui va se tenir au mois de mai à Saint-Malo. Et que dans les revendications qu'on va pouvoir tirer
de tout l'examen de ce qui se sera dit au colloque, en fait, on va faire naître des revendications pour améliorer le sort des retraités, mais pas que des retraités, en fait, de la population, par rapport à ces évolutions du numérique. Il faut que le numérique se mette à notre service et on ne doit pas être au service du numérique. Et ça, c'est tout le travail qu'il faut qu'on réussisse à réaliser. Et donc, en fait, prenons possession du numérique et c'est tout l'objet du colloque. Et j'espère que ça sera l'objet aussi du congrès de Saint-Malo. Merci Jean-Pierre.